Danser. LY Lyon QNT 49.3 clique ça. Bref. Donc je reviens encore une fois pour un sujet qui me chagrine encore une fois. C'est l'affaire Gucci. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Gucci a sorti un nouveau pullover qui ressemble à ça. Et ça a créé un peu la controverse. C'est un énième blackface, hein, en fait, d'une grande marque, hein. Et je me pose un peu la question de toutes ces provocations que les marques font et de quelles conséquences elles ont dans le monde noir. Donc déjà, l'impact que ça a aux États-Unis et l'impact que ça a après en France, en Europe. Après, l'Afrique, ils sont un peu détachés de tout ça. Dans un premier temps, pourquoi les Gucci, les H&M, les Prada, dernièrement les Katy Perry, on peut le voir là avec sa chaussure, pourquoi font-ils? Je me pose la question, j'essaie de comprendre, je ne comprends pas. Beaucoup de leurs ambassadeurs, j'ai envie de dire, sont des Noirs. Tu prends les stars américaines, les basketteurs, les joueurs de foot, beaucoup de ces personnes-là font de la pub à leur marque. Mais je ne comprends pas pourquoi ils s'entêtent à toujours faire un scandale. Soit c'est pour faire parler d'eux, soit c'est pour faire le buzz. Après, je ne sais pas, pour moi, c'est un bad buzz, c'est un mauvais buzz, ça. C'est faire la contre. Mais c'est du buzz quand même. Donc après, maintenant, il y en a qui sont prêts à tout, hein, pour qu'on parle d'eux. Et j'ai l'impression que ces marques aussi sont prêts à tout. Parce que j'arrive pas à comprendre comment tu peux insulter tant de personnes alors que tu sais que quand tu vas le faire, ça va les blesser. Personne. Déjà, donc, ça veut donc dire que soit il n'y a pas de Noirs qui travaillent de ces entreprises-là, et j'ai envie de dire, bon, ça m'étonne même pas. Aussi, il y en a. Donc voilà, c'est ça qui m'étonne un peu. Après, la réaction, comment dire, j'ai regardé, il y a eu beaucoup de réactions, les TI, les 50, beaucoup de stars américaines, comment dire, ont, ont appelé au boycottage de Gucci. J'ai envie de dire, c'est très très bien, il faut le faire, il faut boycotter ces marques-là, il ne faut plus leur donner d'argent, mais faites des marques et faites encore des marques et faites des marques de luxe. Parce que moi, étant français, avec des origines africaines, je me sentirais mieux en portant la marque, entre guillemets, de 50, de Jay-Z, de Nas, de The Game. Je me sentirais mieux. Je préfère donner de l'argent à ces gens-là que donner de l'argent à Gucci, à Prada. C'est des gens qui n'ont pas besoin de mon argent pour vivre. Et en plus de ça, c'est des gens qui ne me respectent pas. Ils prennent mon argent, mais ils ne me respectent pas. Ma condition d'être humain, d'homme noir, ils ne me respectent pas. Donc, j'ai pas envie de donner mon argent. Maintenant, c'est vrai que quand tu veux bien t'habiller, voilà, tu n'as que ces marques-là. Mais euh, j'ai envie de dire, vous qui avez l'argent, je parle des rappeurs américains, ou je parle même là, je pense avec les footballeurs, tout ça, tu les vois, à chaque fois ils sont avec plein de Gucci, du Prada, du Louis Vuitton, tout ça. Mais les gars, investissez. Il y a plein, comment dire, il y a plein de personnes qui n'ont pas d'argent, mais qui ont des projets pour faire des marques, pour faire ci. Mais investissez dans vos petits frères. Après, je sais très bien que c'est compliqué, que quand tu as un footballeur réussi, il a toute sa famille en France à, à mettre bien. Et il a sa famille au bled, il a son village au bled. Je sais très bien que c'est compliqué. Mais j'ai envie de dire, il faut trouver un système, faut trouver un système pour donner de la force à tous les entrepreneurs noirs qui, qui ont envie de monter des projets comme ça, que ce soit des marques, que ce soit n'importe quoi, mais qui ont des projets. Faut trouver un système, parce que sinon, encore aux États-Unis, ils ont une élite noire qui a de l'argent, qui a du pouvoir, donc qui est entre guillemets respectée dans certains aspects. Quand elle dit, quand la communauté noire, quand les Jay-Z, les Beyoncé, les Nas, quand les peuvent de dire, ils parlent, attention, on les écoute. Et s'il n'y a pas ça en France, parce que nos têtes d'affiche, soit elles font n'importe quoi, parce que quand tu as deux des ténors du rap français qui, pendant 4 mois, là, sont là à trouver une salle pour faire un combat dans un octogone à 40 ans bientôt, frère, on respecte ce qui est respectable. Booba, bien sûr, il a fait des bonnes choses, il a investi, il avait sa marque, il était en partenariat avec sa marque, et que tout ça, c'est bien. Mais à un moment donné, je vois pas Jay-Z ou je vois pas Nas faire ça. Dire on va trouver un octogone, on va se battre. Ils sont là, ils font de l'argent, ils s'étaient embrouillés avec Nas, Jay-Z, ils sont réconciliés, maintenant ils passent leur jour de l'an ensemble, tout ça, ils font du biz ensemble, ils font des chansons ensemble, ils font des trucs, ils ont compris. On a déjà entre guillemets le système qui est contre nous, mais si on se tire dessus entre nous, mais jamais on va évoluer. Jamais on va évoluer. Et le but du jeu, c'est quoi le but du game? Qu'on évolue, que comment dire, que ta communauté évolue. Parce qu'on a beau dire il n'y a pas de communauté, il n'y a que la communauté française, on le sait, c'est pas vrai. On le sait, c'est pas vrai. Au lieu de se donner de la force entre nous, non, on se tire dessus. Donc là, aux États-Unis, ils sont là à boycotter, on va boycotter tel. Mais quand 50, il est là, il prend un t-shirt Gucci, il le brûle. Mais ça fait mal à la marque. Mais en France, déjà d'une, il n'y a pas de réaction. Tout le monde s'en fout. Et les stars françaises, le soir du match, Nice-Lyon, je crois,
Et Saint-Maximin, il avait un bandeau Gucci. Bon, le Gucci, il était gâché et il jouait avec. Après, peut-être que il l'a pas su, mais j'ai envie de te dire ça, même ça, c'est dérangeant. C'est-à-dire qu'on insulte ta communauté, le soir du match, tu as un bandeau Gucci, tu joues au foot sur un terrain que tout le monde va regarder. Frère, après, je sais qu'ils sont loin, tu es là, tu prépares ton match, donc tu n'es peut-être pas forcément au courant de tout, mais voilà, c'est une faute de goût. Et ça, si on avait des lanceurs d'alerte qui avaient une voix qui portait, peut-être que lui, ça serait venu à son oreille. Le soir même, il n'aurait pas joué avec un bandeau Gucci. Que même ça, c'est leur faire de la pub. Si moi, je l'ai remarqué, alors que c'était caché, tout le monde l'a remarqué. Ils font de la pub à des gens qui nous insultent tous les jours. Donner de la force à des petits, il y en a plein, ils ont plein d'idées. Ou même en Afrique, ils ont plein d'idées. Mais ils n'ont pas les lever. Vous qui avez de l'argent, je ne dis pas d'aller prendre votre argent, d'aller donner. Faites les choses bien, soutenez ceux qui ont des projets. Je ne sais pas comment on pourrait faire une cagnotte ou je ne sais pas quoi, ou 1% ou 2% ça irait pour notre communauté, pour des gens qui ont une ambition. Mais l'argent, c'est un frein. Je ne sais pas, moi, 1%, ça permettrait à des gens, par exemple, des réalisateurs, de faire des films, par exemple, pour parler de la communauté noire. Parce que les seuls films qu'on a, je suis désolé, les seuls films noirs sur la communauté noire qu'on a, c'est des mecs qui font des sketchs dessus et c'est de la comédie, on rigole pendant 1 heure et demie sur l'esclavage. Moi, ça m'énerve. Je viens de regarder la dernièrement, là, un film sur... j'ai oublié, c'est La haine... je vous mettrai le titre ici. Mais ce film, il est magnifique. À la fin du film, la chute du film, j'avais les larmes aux yeux. J'ai 34 ans, je regarde le film, à la fin, je ne vais pas spoiler parce qu'après, je vais vous dire la fin du film. Mais à un moment donné, dans les 10 minutes de la fin, quand il se passe ce qui se passe, en fait, il m'a tué. Parce que tout le film, il te prépare, il te dit, ouais, Tupac, si ça, hein. Et à la fin, quand l'autre, il fait ça, tu dis, merde. En fait, ils ont raison. On ne se fait pas assez confiance. On le voit même en Afrique. Je reviens encore sur ce thème-là. Mais quand dans une CAN, sur 16 entraîneurs, tu as 14 entraîneurs qui sont blancs, alors que c'est la Coupe d'Afrique, c'est censé être des noirs, il y a un problème. On ne se fait pas assez confiance. On ne fait pas assez confiance à son petit frère. Et ça, c'est un reproche qu'on peut faire aux Français. C'est un reproche qu'on peut faire aux Africains. Aux États-Unis, ils ont un peu de tournée. Ils se font confiance. Il y a une élite noire. Il y a des grands médecins noirs, il y a des grands avocats, il y a des grands dessinateurs, il y a des grands musiciens. Il y a tout là-bas. Citez-moi un avocat noir connu. Zéro. Pour voir un entraîneur noir en Ligue 1, il faut se bousculer, il faut se tuer. Il y en a qui vont dire, ouais, Thierry Henry. Mais alors Henry, comment dire, il a pris la suite de Jardim. Ils étaient combien à Monaco? Ils étaient combien? Et Jardim, c'est un blanc, pourtant, ils se sont cassés les dents avec Jardim. Donc, faut pas me sortir Thierry Henry. C'est-à-dire qu'il n'y a que des clubs qui sont en perdition, qui font appel à des noirs, on va tenter ça. Mais il n'y a pas un club qui est premier qui dit, je vais faire appel à Thierry Henry. Hein? Après, maintenant, aussi, faut aussi faire une autocritique. C'est au noir d'aller passer les diplômes. C'est au noir de se lancer dans la médecine. C'est au noir de se lancer, comment dire, dans les médias. Et c'est pour ça, quand je vous dis qu'il y a plein de personnes qui ont des projets, faites des radios. Au KLM, c'est pas mal. Faites des radios. Il y a plein de personnes qui ont plein d'idées. À l'heure actuelle, je n'ai pas la solution. Je ne peux pas vous dire qu'il faut faire ça, ça va marcher, et bim bam boum. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut qu'on trouve une solution pour cadrer les choses. On est plein de rêves, on a plein de projets. Mais des fois, il faut juste la petite étincelle. Le petit truc de... Ne serait-ce que quand il y a quelqu'un qui fait une marque, eh ben, il appelle un tel, il appelle un joueur, ouais, s'il te plaît, mets ma marque, tac, ça lance. Van Dutch, comment ça s'est passé? Le mec, il est parti, il était aux États-Unis, il a vu Britney Spears, je crois, il lui dit, ouais, mets la casquette, elle met la casquette, ils l'ont pris en photo, tac, 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 en 2-3 mouvements, tout le monde a pris du Van Dutch. Voilà, c'est ça. T'as un problème, t'appelles quelqu'un de ta communauté, il t'aide. Voilà. Au lieu d'aller porter du Prada, du Vuitton, du ci, du ça, alors qu'ils se moquent de nous à longueur de journée. Dès qu'ils peuvent rigoler sur nous, ils rigolent sur nous. Dès qu'ils peuvent faire une pub pour même Dove s'y met. C'est-à-dire que même Dove, le shampoing, le savon, ils se moquent de nous. T'es noir, tu te laves pour être propre, après t'es blanc. C'est quoi ça? Et nous, on continue à les donner de l'argent à ces marques-là. Il faut les boycotter. faut les boycotter. Et après, là, je vais m'adresser aux Américains. Mes frères Quinry, faites des marques de luxe. Et vous verrez que le monde va suivre. Tout ce qu'on a actuellement, 100% des concepts ont été pris en Égypte. Là, c'est que de la recopie. Ils ont maquillé ça, ils ont dit comme quoi c'est eux qui ont inventé, on sait que c'est pas vrai. Donc 100% des concepts, ça a été pris en Égypte. 100% des concepts sont pris par les mecs. Ils savent très bien que quand ils veulent innover dans la mode, quand ils veulent innover dans la musique, c'est nous qui ramenons ça. Ce savoir-faire, cette différence, c'est nous. Donc, si maintenant, les gens qui ont un peu d'argent dans notre communauté investissent, c'est de l'investissement. Parce que après, tu récupéreras de l'argent, je te le garantis. Si tu investis un petit peu sur ta communauté te le rendra. Parce que d'une, déjà, elle va t'acheter les choses.
Moi, demain, il y a un magasin et à côté, il y a un Renoir qui fait la même chose, qui vend exactement la même chose. Et c'est un tout petit peu plus cher, je vais aller chez le Renoir parce que je vais lui donner de la force. Il faut qu'on soit tous dans cette dynamique-là. Je me rappelle avant, quand il y a quelques temps, j'avais allé 18, 19 ans, 20 ans, je mettais du G-Unit. On me disait, ouais, pourquoi tu mets la marque à 50, tout ça, nana, hein, tu le pompes. Mes frères, je vais parler crûment, je préfère pomper 50 que pomper Nike. Je préfère donner de la force à 50 que donner de la force à Nike. Et déjà, à l'époque, c'était de Renoir qui me disait ça. Du Uncut. Une fois, j'ai mis du Uncut, on me dit, ouais, t'achètes des t-shirts de Booba. Frère, je préfère donner de la force à Booba que donner de la force à des marques qui sont dirigées par des gens qui n'ont pas besoin de moi et à la première occasion, dès qu'ils pourront m'insulter, ils m'insulteront. Après, il y en a qui me disent, mais c'est pas ta marque. Frère, et alors, même s'il y a un centime qui va dans sa poche, je suis content. Mais après, moi, comme je dis, j'ai envie de donner de la force à des Renois qui sont dans la même dynamique que moi. Parce que moi, les Renois qui aident les autres Renois, ça me va très très bien. Mais le Renoir qui essaye d'enterrer tous les autres Renois, non, ça me saoule ça. J'arrive pas à comprendre ce fonctionnement-là. Et ça, c'est très 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 parisien. Après, c'est peut-être le nombre, parce que vous êtes beaucoup, donc vous êtes là, vous tirez dessus. Mais à un moment donné, ça, c'est pas acceptable. Au lieu de se donner de la force, parce que même, en plus, vous êtes bizarre, parce que même quand on se rencontre en dehors de la France, entre Renois, par exemple, un Renois de Lyon et rencontrer un Renois de Paris, eh ben, on se dit bonjour, on se fait un signe. Il y a quelque chose, il y a une alchimie. Dans Black-ish, ils l'ont dit, épisode 2 ou 3. Il est très marrant cet épisode, Black-ish, faut le voir. Même des Renois, ils sont en combinaison avec le masque, tout ça, ils se rencontrent au ski, ils savent que c'est des Renois, ils se font un signe de la tête. Et ça, c'est vrai. Quand on se rencontre en vacances, on est là, même Parisien, Lyonnais, je sais pas quand on se fait un signe. Mais alors pourquoi vous tirez dessus à Paris comme ça? Comme dernièrement j'ai vu MHD, ils sont partis à 16 sur un gamin. Wesh les frères, vous êtes fous quoi. Avec vos embrouilles de quartier 9-4, 9-5. Arrêtez tout ça. Au lieu de se donner de la force, on est déjà en bas. Parce que les gens ils sont contre nous. Et au lieu de se donner la force, non, on se tire dessus. Frère, on montera jamais comme ça. On sera tout le temps la communauté qui est en bas. Les frères, je le redis encore une fois, donnez de la force à vos petits frères. Aidez-les, aiguillez-les. Si, je sais pas moi, t'es joueur de foot, il y a un petit qui t'appelle, ouais, yes, s'il te plaît, est-ce que tu peux porter mon t-shirt? Je viens de faire une marque, mais ça a du mal à démarrer. Frère, porte-le le t-shirt. Fièrement. 1, 2, 3, 4 fois, les gens vont te prendre en photo. C'est quoi cette nouvelle marque, tout ça, nana? Et balancez-moi tous ces Gucci, tous ces Prada, tous... C'est bon, on sait que vous avez réussi. En Ligue 1, t'es pété de thunes, on le sait. Frère, t'as pas besoin de porter du Prada, d'avoir une trousse. Investissez sur vos petits frères. En Afrique, travaillent dans des conditions catastrophiques. Et donnent un résultat de malade. En France, il y en a plein dans les quartiers. Même pas dans les quartiers, dans les campagnes, partout. Ils ont plein de rêves, ils ont plein d'idées. Mais il faut juste des fois un peu de lové, un peu de force. Des fois, c'est même pas forcément d'argent. Comme je le dis, tu portes le t-shirt. Tu mets le t-shirt, ça te coûte quoi? Tu mets le t-shirt, tu donnes de la force aux frères. Après, le gars, faut pas qu'il soit ingrat. Tu l'as aidé, comment dire? Tu l'as aidé à partir, mais c'est quand tu le fais, tu dois pas attendre quelque chose en retour. Tu le fais parce que voilà, c'est un petit frère, il est là, il a besoin de force. Voilà, tu vas lui donner quelque chose. Putain, on sait jamais, ça devient une grande star ou je sais pas quoi, un gros couturier. Il le dira ça dans ses interviews. Voilà, je galérais, tout ça. Et ben, c'est un tel qui m'a donné de la force, c'est un tel qui a porté ma marque. Voilà, c'était mon petit avis. Après, je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, il est communautaire. Frère, ouais, voilà, je suis communautaire. Oui, je suis communautaire sur ce sujet-là. Je suis désolé, ça plaît ou ça plaît pas. Mais à l'heure actuelle, je suis obligé d'être comme ça parce que en fait, on est la seule communauté qui n'a pas le droit de se rassembler. Toutes les autres communautés, c'est normal. Mais dès que la communauté noire veut s'organiser, veut faire quelque chose, bah, vous êtes communautaire, c'est pas une honte d'être communautaire. Voilà, je le dis clair et net. Donc, et pour mes amis carry, les frères, à force de boycotter toutes les marques, bientôt vous allez vous habiller tout nu. Donc arrêtez de boycotter, faites des marques de luxe, faites du lourd et nous on suivra, on achètera. Faites du lourd, nous on achètera. Fuck Katy Perry, fuck H&M, fuck Prada, fuck Gucci. Fuck a Papa Doc, fuck a clock, fuck a trailer, fuck everybody. Fuck y'all if you doubt me. Merde, c'est Etmaï ça. Bref.